Avec le passage de la Yame Series Benelux par Genk pour son troisième et avant-dernier rendez-vous, les concurrents de la catégorie X30 Super Shifter ont trouvé un terrain de jeu idéal pour leur puissant kart à boîte de vitesse. L'Estonien Sten-Dorian Pirimägi est largement en tête du championnat, mais c'est Christophe Huybers qui a signé le meilleur temps des essais qualificatifs. Le néerlandophone malchanceux en ce début de saison a devancé Thomas van Steenberg, qui crée un peu la surprise ici dans le Limbourg, Sam Klaas, 3e, et Stefan van Gineken, 4e. Sten-Dorian Pirimägi et Frederik Hoop de Beek, les deux leaders du championnat, sont 6e et 5e. Ils savent donc qu'ils vont devoir remonter dans les manches qualificatives, même si en tête, celle-ci n'apporte pas de grands changements. Christophe Huybers s'offre la victoire dans les deux manches et conserve bien sûr le leadership, mais aussi la pole position pour la finale devant Thomas van Steenberg, qui s'affirme lui vraiment comme cette révélation de l'étape limbourgeoise. Et il devance notamment Stefan van Gineken, toujours aussi régulier aux avant-postes, et Frederik Hoop de Beek, qui est parvenu à remonter au 4e rang, devançant ainsi son rival pour le championnat, Sten-Dorian Pirimägi, qui souffre sur cette piste de Genk puisqu'il est seulement 6e après les manches qualificatives. La grille de départ de la finale, vous l'avez compris, dépend du résultat de ces manches, et comme à Spa-Francorchamps, c'est donc Christophe Huybers qui se trouve en pole position. Pourtant, il est toujours en chasse derrière sa première victoire en Yame Series Benelux. C'est le cas aussi de Thomas van Steenberg qui part de la première ligne, de Stefan van Gineken 3e. Quant à Frederik Hoop de Beek, il veut marquer le coup. Le départ est donné, il est parfait pour Christophe Huybers et Thomas van Steenberg qui virent aux deux premières places devant Frederik Hoop de Beek dans le premier tour. Mais rapidement, Frederik Hoop de Beek parvient à doubler Thomas van Steenberg pour s'emparer de la deuxième position. Derrière, Stefan van Gineken est 4e devant Sam Klaas et Sten-Dorian Pirimägi. Si les deux leaders se sont échappés, c'est nettement plus animé pour la 3e place. Thomas van Steenberg est mis sous pression par Stefan van Gineken. Sam Klaas est 5e et Sten-Dorian Pirimägi, tant bien que mal, tente de suivre le rythme d'un peloton de chasse désormais emmené par Stefan van Gineken, 3e devant Thomas van Steenberg, Sam Klaas et Sten-Dorian Pirimägi qui parviendra en fin de course à arracher les points de la 5e position. La lutte pour la victoire reste un temps jusqu'au bout. Christophe Huybers mène la danse, mais Frederik Hoop de Beek lui met la pression jusque dans les tout derniers instants. Cette manœuvre de dépassement ne passera pas et c'est Christophe Huybers qui s'impose enfin. Je savais, parce que je pouvais l'entendre, que quelqu'un était derrière moi. J'étais presque sûr que c'était Frederik Hoop de Beek. À un moment, je ne l'entendais plus, mais j'ai fait quelques petites fautes et à la fin, j'ai donc décidé de défendre ma position. Le plus important, c'était de garder ma première place. Au championnat, Sten-Dorian Pirimägi est toujours leader, mais Christophe Huybers et Frederik Hoop de Beek se sont rapprochés avant la finale d'Austricourt les 18 et 19 août.